Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo revue, c'est quelque chose que je fais assez rarement en fait. C'est vrai que dès que j'ai un nouveau produit, à vous présenter, parce que voilà, je fais toujours tous mes tests avant, je vous le fais sur le blog en fait, je vous écris toujours un petit article, je vous mets les photos etc. Et les vidéos c'est plus voilà, pour vous présenter des tutos make-up avec ces produits là ou vous faire mes petites routines etc. Mais rarement des revues, sauf que là vous me l'avez demandé. Donc voilà, je le fais, ça me fait très plaisir, j'aime bien avoir des petites demandes, c'est vrai que c'est toujours agréable. Donc voilà, bien entendu, comme d'habitude, ma vidéo sera complétée par un article sur le blog où je vous laisserai plein de photos, où je vous laisserai les détails du produit, etc. Et voilà, ce produit, c'est la toute nouvelle laque à lèvres de chez Je mets Maybelline. Alors vous me l'avez demandé parce que je vous ai posté une vidéo YouTube où je vous parlais de ma petite astuce beauté lèvres sublimées en tant qu'ambassadrice beauté Leclerc, et je vous l'ai posté également sur Instagram et ça vous a voilà, ça vous a intéressé, donc je reviens là pour vous en parler plus en détail. Alors concernant cette laque à lèvres, tout d'abord quand j'ai vu leur sortie, j'ai pensé que c'était exactement la même chose en fait que celui-ci, le Fluid Stick de chez Dior, parce que si on compare, vous voyez que il y a en fait, je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez qu'il y a au niveau du packaging, ça fait comme s'il y avait le raisin du rouge à lèvres, et en fait quand vous l'ouvrez, voilà, c'est sous forme d'encre à lèvres. Et chez Maybelline, c'est exactement la même chose, en fait vous avez la forme du raisin du rouge à lèvres. Et quand vous l'ouvrez, là aussi, c'est une laque à lèvres. Donc tout d'abord, j'ai pas pu m'empêcher de comparer parce que je me suis dit, est-ce que c'est un copier-coller, est-ce que, voilà, je veux dire, ils sortent un petit peu le même packaging, le même principe de packaging, donc forcément on va comparer si c'est la même tenue, si la texture est la même, si la pigmentation est la même. Donc c'est un petit comparatif que je me suis fait toute seule. Aujourd'hui, je ne vous parle que de celui-ci. Honnêtement, ce n'est pas la même chose, mais en termes de pigmentation, en termes de tenue, voilà, en termes de qualité, on est dans la même gamme, honnêtement. Après, c'est vrai que le packaging de Dior fait beaucoup plus luxueux et on a beaucoup plus voilà, de couleurs, on va dire, assez originales dans les fluid sticks. Mais voilà, donc on parle tout de suite de celui-ci. Tout d'abord en termes de pigmentation, c'est celui que j'ai sur les lèvres, c'est celui que j'ai dans plusieurs vidéos. Et il est, pour ma part, ultra pigmenté. Donc je vous montre ça là. Voilà, en un seul passage. Donc c'est quelque chose qui pète, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Moi j'ai la couleur 120, la couleur fuchsia. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu toutes comme ça, hyper peps. On sent que la pigmentation dans toutes va être là. Donc voilà, c'est une couleur très intense. Au niveau de la tenue est excellente pour ma part. Je l'ai mis, enfin en général quand je l'ai vraiment testé sur la durée, je le mets vers 10-11 heures grand maximum. Et vers 19-20 heures, la couleur est toujours là. Alors certes le petit côté laqué, le petit côté brillant est parti parce qu'on a mangé, parce qu'on a bu, etc. On a papoté. Donc ça s'en va. Mais la couleur est toujours là. Donc la couleur en fait va venir adhérer à vos lèvres et va rester. Concernant justement cette matière sur les lèvres, cela ne va pas assécher les lèvres. Pour ma part, elles sont toujours autant hydratées, ça ne les assèche pas. Ça ne marque pas toutes les petites peaux que l'on peut avoir. Ça ne file pas dans les petites, voilà, dans les petites ridules. Voilà, pour moi c'est un produit qui est vraiment au top. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très très gourmande. Ça sent... alors comment vous dire, si, voilà, je sais exactement ce que ça sent. Ça sent les chamallows. Ça a exactement cette odeur là, donc c'est hyper gourmand. On a envie, quand on se l'applique, on a envie mais de se croquer les lèvres. C'est très très agréable. Et c'est voilà, quelque chose que personnellement j'aime beaucoup, tout ce qui est odeur gourmande, odeur sucrée, j'adore voilà, j'adore ces parfums là dans les cosmétiques, donc voilà, pour moi c'est un gros point positif au niveau de ce produit là. Sinon, la petite chose qui m'a un petit peu déçue, c'est
le packaging dans le sens où je pensais, quand je les ai découverts, je pensais qu'en fait c'était la couleur qu'on voyait, enfin c'était la couleur, je veux dire c'est la matière, donc voilà, par exemple quand on est rendu pratiquement à la fin, on s'en rend compte par transparence, sauf que pas du tout, c'est vraiment, vous voyez ici c'est le plastique rose et voilà, en fait c'est que du plastique rose, on ne voit absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Et au niveau donc du packaging cette fois de l'embout pinceau mousse, l'application est vraiment facile, le fait que ce soit mousse mais taillé en petites pointes, ça permet de venir faire le bord des lèvres, ça permet d'aller un petit peu au niveau des commissures mais délicatement. Et ensuite ça permet de vraiment colorier toute la lèvre avec toute la mousse qu'il y a là. C'est très agréable à appliquer, c'est très doux, voilà, c'est très respectueux en fait des lèvres et du confort. En termes de confort, là encore une fois, super pour toute la journée, c'est très confortable, on n'a pas ce côté collant. Je me suis posé la question si ça allait pas faire un petit peu comme un gloss, un petit peu ce côté gênant, ce côté collant. Alors je dis pas quand il y a un coup de vent et que vos cheveux viennent voilà, se mettre sur votre bouche, effectivement ça reste collé. Mais quand vous parlez, vous n'avez pas cette sensation désagréable de gloss, voilà le gloss bien collant, etc. Là c'est vraiment, vraiment la laque à lèvres. En termes de prix, il coûte environ 10,50 €, 90, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, ce n'est pas si cher. C'est vrai que bon, moi voilà, j'ai pas beaucoup de produits, on va dire, de luxe. Je reste toujours dans ces gammes de prix grand maximum. Donc voilà, pour moi, un rouge à lèvres, je mettrais pas 15 €. Ceux que j'ai qui coûtent un peu plus cher, ce sont des cadeaux qu'on m'a fait. Mais quand personnellement je m'achète des choses, je mets rarement plus de 10 €. Donc voilà, là ça reste dans des prix raisonnables. Et rapport qualité-prix, c'est au top dans le sens où on n'a pas besoin, à part pour le côté brillant, mais je veux dire on n'a pas besoin d'en réappliquer dans la journée. Donc voilà, pour moi, je conclus en disant que c'est un super produit. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est ma première revue, je pars dans tous les sens, ça doit être voilà, un bazar monstre, je suis désolée pour vous, c'est une catastrophe. Je vous promets la prochaine fois de structurer un petit peu plus mes vidéos parce que voilà, là ça part dans tous les sens, à moins d'avoir pris des notes, je sais pas comment vous avez fait pour vous en sortir. Mais voilà, vous pouvez retenir que le rapport qualité-prix est au top, que la couleur est là, la pigmentation est là, la tenue est là également, la gourmandise également. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas spécialement, à part le côté plastique, comme je vous disais, je n'ai pas de point négatif à vous en dire. Petit aparté, j'ai changé un petit peu, vous l'avez vu, le décor. En fait je suis toujours dans ma chambre, je suis juste à un autre endroit. Les briquettes noires que vous voyez d'habitude avec le petit cadre cœur, etc. c'est toujours dans ma chambre. Mais j'arrivais pas à me mettre au niveau de ma coiffeuse parce que j'avais un souci de luminosité que j'ai réussi à régler à peu près. Donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que quand je filmais là au tout début, quand j'ai fait des tests, c'était bien trop saturé, c'était une horreur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez que je filme ici, pour savoir voilà, si je reste au niveau des briquettes noires ou si je viens par ici. Dites-moi ce que vous préférez, dites-moi ce qui est le plus agréable à regarder. Voilà, ce sont un petit peu des vidéos tests, on va dire, niveau ambiance, niveau décor. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, fin de cette petite aparté. Voilà mes belettes, donc j'espère tout de même que cette revue vous aura plu. Encore une fois, je vous laisse les liens en barre d'informations, lien du blog pour que vous puissiez aller voir les photos, vous puissiez voir ce que je vous dis du produit, mais cette fois vraiment structuré, parce que celles qui suivent mon blog le savent, sur le blog c'est très structuré, je mets toujours... voilà, je décris toujours les produits en fonction de leur texture, en fonction de leur parfum, de leur efficacité, du prix, des petits bonus qu'il peut y avoir, etc. C'est toujours très clair, net et précis, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis également n'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Je sais que l'une de vous m'a dit sur Instagram que ça ne lui convenait pas, enfin que le sien n'était pas assez pigmenté. Voilà, après c'est peut-être une affaire de goût également, comme vous le savez moi j'ai les lèvres très très pâles, je suis très pâle de peau, donc c'est vrai que ça ressort tout de suite énormément, donc ça dépend peut-être aussi de la carnation, mais voilà, pour ma carnation et pour mes lèvres presque inexistantes quand je n'ai pas de maquillage dessus, voilà, je les trouve vraiment parfaits.
Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez pris cette couleur, si vous en avez pris d'autres, si vous avez fait des petits comparatifs avec d'autres lacs à lèvres. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!